J'ai eu 32 ans. Moi, Mariama Kallo, j'ai eu 32 ans. D'origine guinéenne étais-je. Je suis née dans une grande famille de 8 frères et sœurs dont j'étais l'aînée. Ma famille, peu aisée ainsi que la mort tragique de mes parents qui s'enchaînaient, ce fut accélérateur de l'arrêt de mes études. Je devais veiller sur ma famille. Un jour, je ai épousé l'un de mes cousins du côté de mon père, celui-ci plus âgé de 18 ans. Cela rimait à un simple mariage arrangé très courant dans mon pays. 2016, année où mon enfant est né, une petite fille Oumou. Mon mari habitait en France et moi en Guinée, ainsi nous avions quasiment toujours vécu éloignés l'un de l'autre. Alors, en 2017, je pris mon envol pour la France sans ma fille. Ici, je travaillais du matin au soir dans des hôtels. Je faisais le ménage, mais ma rémunération, je devais la donner à mon mari. Je faisais tout à sa place. Il me faisait souffrir. Souffrir, ce mot qui n'était pas assez puissant face à la douleur psychologique et physique que je pouvais ressentir. J'en parlais à ma famille, mais malheureusement, ceci était presque inutile pour cause de la distance qui nous séparait. J'essayais régulièrement de leur envoyer toutes sortes de cadeaux à ma fille, ma sœur, ma tante, ma famille. Ceci me valait des coups supplémentaires de la part de mon mari. Influencé par l'une des phrases de ma coutume, une femme doit toujours se soumettre, je n'entrepris rien pour pouvoir arrêter ce calvaire, me détruisant de jour en jour. Finalement, en novembre 2018, après avoir été hospitalisée de plaies au nez et au front, je pris la décision de déposer une main courante et de refuser de déposer plainte. Je pensais que c'était mieux ainsi pour plein de raisons différentes, mais sans plainte, aucune aide pouvait être espérée. Dans ma cité, la cité de l'amitié, on me connaissait mal. Je n'habitais là que depuis très peu de temps. Malgré ce laps de temps court, ils connaissaient que trop bien mes cris. Ces cris de douleur que je poussais sous les coups de mon mari. Les jeunes de mon quartier étaient déjà montés au moins une fois pour lui dire d'arrêter de me frapper, mais ils ne pouvaient rien faire d'autre face à cette violence pour laquelle je ne voyais moi-même aucune solution qui ne m'effrayait pas. Ainsi le drame fut. Vendredi 29 décembre 2018, dans la matinée, j'en avais conscience. J'avais conscience de ce qui allait m'arriver. Alors, mes appels s'enchaînèrent envers ma famille. Tel un avertissement, je leur disais « Il va me tuer ». Ce soir-là, personne n'avait rien pu faire sous l'étouffement de mes cris d'appel au secours, par les fenêtres fermées du local. Poignardé par 23 coups de couteau, il m'a ensuite attrapé les jambes et m'a jeté par la fenêtre. J'ai essayé de me retenir au rebord, mais il n'avait plus ce soir-là. C'était impossible. La police est arrivée ce soir-là en 45 minutes, suite aux appels des voisins, alors qu'ils ne sont qu'à 5 minutes d'ici. Mon corps est resté 9 heures au pied de l'immeuble, à l'attente des pompes funèbres, et de 1 à 10 heures du matin. La marche en mon hommage a eu lieu rassemblant ma famille et mes voisins du quartier, ainsi que toute personne indignée face au pourquoi rester sans réponse, face au retard de la police et celui des pompes funèbres, face à l'injustice d'une nuit et d'une vie brisée, une vie de plus. 300 personnes présentes contre le mépris, racontant l'histoire d'une vie, illustrant l'histoire d'autres. Une vie a été prise ce soir-là. 120 ont été pris cette année, en 2018, et 152 seront prises en 2019. Police, justice, classement sans suite, vous êtes complices. Et votre devoir rangera votre peau comme un mensonge silencieux face à l'injustice de ceci. Ce qu'il faut briser, c'est le silence. 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 Ce qu'il faut briser, c'est le silence.